Fin de week-end et fin de 2 semaines de couture intense. Je pense qu'un grand ménage s'impose. Il y en a partout. Oh là là. Ménage et rangement. Allez, c'est ça le programme de la semaine. J'ai commencé le rangement de mon atelier couture par la libération de place dans la bibliothèque. Et ça, ce sont tous les livres qui sont repris par l'application Momox. Ils ne les reprennent pas grand-chose, certes, mais je sais au moins que ces livres-là retourneront dans le circuit. J'en ai 4 autres cartons plus gros que celui-ci, remplis de livres que Momox ne reprennent pas. Voilà, ici ce sont les 4 caisses de livres dont je me sépare, qui vont aller à la recyclerie ou bien dans une bouquinerie qui reprend certaines œuvres. Tous n'auront pas la chance de retourner dans le circuit, certains seront juste recyclés, mais je pense que ça fera beaucoup de place dans mon étagère pour tout ce qui concerne la couture du coup. Rassurez-vous, il me reste encore beaucoup de livres, je vais vous faire voir ça. Voilà, dans ma bibliothèque, j'ai gardé tous ces livres. Tous ces livres-là. Hop, et puis en haut, il y en a encore. Voilà. Mais ça me laisse encore toute cette place-là. Vous voyez, j'ai encore des pluches et des jouets à enlever. Mais toute cette place-là pour la couture. Et là en dessous, il y a encore du brun. Bon, entre 2 étapes de rangement de mon atelier, j'ai quand même fini cette blouse pour mon élève. Vous vous en souvenez, c'est dans une vidéo du mois de septembre où elle m'avait confié sa blouse qui n'avait pas du tout d'encolure faite. Elle était bloquée à cet endroit-là. Alors, entre nous, en principe, l'encolure, c'est ce qu'on fait en premier. Une patte polo comme ça se fait avant de monter le vêtement. Mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose. C'est vraiment pas la chose que je préfère de transformer des vêtements en cours. Mais ma foi, j'ai réussi. J'ai même fait l'ourlet, hop, en bas. Il ne restera plus que l'ourlet des manches qui me semble très très longue pour l'instant, donc elle verra bien, ça elle pourra le faire toute seule. Mais j'ai donc fait une patte polo sur cette blouse et j'en suis assez contente. Ça aurait pu être encore plus parfait si j'avais utilisé un fil bleu ciel comme le tissu. Mais voilà, au moins c'est fait. Hop, de loin. Voilà ce que ça donne. Allez, je retourne à mon rangement. Bon, je vous retrouve après avoir rangé tout ce qui est derrière vous, en fait, la bibliothèque. Donc j'ai gardé des livres, des vrais livres d'un côté, sur 2 colonnes. Et sur les 2 autres colonnes, j'ai mis mes patrons, ma mercerie, et puis les projets en cours. Voilà, ça commence à être beaucoup plus organisé en face de moi. J'aime beaucoup mieux. Maintenant, il me reste des choses à faire. C'est trier mes tissus. Bon, avant ça, je vous fais voir ce petit pull. Vous voyez ce petit pull? Très mignon, hein? Avec les manches raglants, un col bien dégagé, très féminin, des petits plis sur les manches. Est-ce que vous connaissez ce patron? Non, pas encore? Eh bien, c'est le patron du sweat dans le livre de Liz Taylor. Hop, le livre Cozy at Home. J'ai été testeuse pour la quasi-totalité des patrons. Et je vous jure que ce sont de superbes basiques à avoir dans votre dressing. On peut tout coudre facilement, que ce soit les modèles en maille ou les modèles en chaîne trame. Je vous le recommande vraiment et je vous ferai prochainement une revue de mes tests, comme ça vous pourrez vous faire une vraie idée. Donc oui, ce qu'il me reste à faire, c'est trier les tissus. Et là, il y a vraiment du boulot. Il y a ça. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a les polaires, il y a les tissus à manteau,
Il y a des éponges, du tissu thermique, du tissu enduit, du tissu occultant, du tissu pour des trenches, celui-là, celui-là, et aussi celui-là. Et maintenant, je vais vous parler d'un site qui va révolutionner nos vies de couturières. Celles qui tricotent connaissent Ravelry et trouvent que c'est bien. Ça y est, le même genre de site existe pour les couturières. On rêve toutes de savoir combien de tissus il nous faut pour réaliser tel patron, ou quel tissu nous avons dans notre stock pour réaliser tel patron, ou qu'est-ce que je peux bien faire avec ce tissu dont j'ai 2,50 m. C'est toutes des questions qu'on s'est déjà posées. Et il n'y a pas de site pour ça. Enfin, il n'y avait pas de site pour ça. Maintenant, il y en a un. Maintenant, nous avons le site Un tissu, un projet qui va nous faciliter la vie. Ça m'évitera par exemple d'acheter 2 fois le même coupon parce que « Oh, je l'aime bien celui-là, il a l'air sympa ». Et au moment où je veux le ranger dans mon bac, je m'aperçois qu'il y a déjà le même coupon. Ben oui, ça vous est pas arrivé à vous? Dites-le moi en commentaire. Moi, ça m'est déjà arrivé. 2 fois au moins. Bon, ce site internet, accessible aussi bien sur ordinateur que sur tablette que sur mobile, pratique quand on est dans le magasin, s'appelle Un tissu, un projet. Donc, d'une part, vous enregistrez les tissus que vous avez dans vos stocks. Une fois que vous avez enregistré vos tissus, vous pouvez aussi enregistrer vos patrons. D'ailleurs, je vous conseille de faire d'abord les patrons et ensuite les tissus, parce que comme ça vous donne des crédits projets. Vous enregistrez les patrons avec la marque, le modèle, le métrage nécessaire, les tailles, le panel de taille, et après, l'ordinateur, si vous lui demandez, peut faire la correspondance entre vos patrons et vos tissus. Quel patron vous pouvez faire avec quel tissu, avec tel tissu, et quel tissu vous pouvez utiliser pour faire tel patron, dans un sens comme dans l'autre. Vous pouvez aussi choisir vos patrons par un point technique particulier. Par exemple, si vous voulez une veste avec des poches passe-poilées. Vous tapez veste dans la désignation, poche passe-poilée dans les techniques, et puis il vous sort dans la patron-tech partagée ou dans votre patron-tech personnel quel patron utilise cette technique. C'est trop bien fait. Bon, moi je vais me mettre au boulot, hein? C'est parti! Je vais vous présenter le site Un tissu, un projet qui a été imaginé et créé par Pauline, Cute Little Hawk, sur Instagram et aussi sur YouTube. Elle a une chaîne où elle vous explique exactement comment se servir du site et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors la fonctionnalité la plus sympa, c'est de pouvoir associer mes tissus en stock à des projets. Par exemple, je vais rechercher tous mes tissus en jersey de coton que j'ai enregistrés. Donc, je sélectionne dans les tissus jersey de coton et je fais rechercher. Hop, apparaît en dessous, tous les tissus que j'ai en stock et on va dire que cette fois-ci, j'ai envie d'utiliser ce tissu en jersey vert. Hop, utiliser. Et il me propose instantanément tous les patrons que je peux faire. Mais pour l'instant, il me les a mis dans la patron-tech partagée. Donc il faut que je sélectionne dans mes patrons. Rechercher. Et dans mes patrons, je peux faire tous ces patrons-là. Et je sais que j'ai en stock un t-shirt pour homme. Et c'est exactement ce que j'ai envie de faire. L'autre fonctionnalité, c'est d'aller chercher dans mes tissus, dans mes patrons, une blouse pour femme, donc cible femme, type de vêtement blouse, et je recherche. Dans les patrons déjà enregistrés, je sais que j'ai la blouse Alix qui me plaît beaucoup, donc je vais aller voir la fiche, et je voudrais qu'il me propose les tissus en stock, donc mes tissus en stock recommandés pour ce patron. Je choisis ma taille, il me faut un 46, rechercher. Et j'ai 2 tissus en stock qui pourraient servir. Un chambray
couleur jean. Je peux vous faire voir la photo sur affiché. Voilà. Ou bien un chambray métallique, c'est-à-dire qu'il a des petits fils lurex. On ne voit pas très bien, mais je sais qu'il a des petits fils lurex. C'est dans ma description, donc je peux le retrouver. Voilà, ça c'est très pratique. Vous l'aurez compris, je suis convaincue par ce site qui en est encore à ses débuts. La patrontech partagée ne veut pas dire que les patrons sont partagés, mais juste les caractéristiques et les liens pour se les procurer. C'est un référencement. Sur le site, vous pouvez aussi tenir un journal de couture en créant des projets qui associent vos tissus à vos patrons. Ainsi, vous alimentez la rubrique Inspiration. Bref, allez faire un tour sur ce site et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi aller voir la chaîne YouTube de Cute Little Hawk pour visionner les vidéos qui expliquent comment se servir du site. En attendant de vous lire, je vous refais un petit room tour de mon atelier une fois rangé. Donc ici, la piqueuse plate, la surjeteuse, ma machine à coudre que j'ai même recouverte pour l'occasion. Bon, là-bas, il reste un petit peu de fil, un petit peu de choses qui me servent au quotidien. Ici, une table de coupe avec en dessous les caisses de tissu classées par catégorie. En bout de table, il y a la planche à repasser avec la Jeannette, la centrale vapeur. Et de l'autre côté, sous la table toujours, encore des caisses de tissu. Et ma première machine qui est planquée là-bas. Sous la table, sous la fenêtre, pardon, mon papier de soie pour les patrons. Ici, la partie bibliothèque livre. En dessous, des chutes et les projets en cours. Ici, alors, étage du bas. Hop, étage du bas. Les patrons femmes pour le bas. Étage du milieu, les patrons femmes, robes, combinaisons. Étage du haut, les patrons femmes pour les hauts. Et encore au-dessus, ici, les accessoires, les patrons d'accessoires. Et là, les patrons hommes. À côté, les patrons enfants. J'en ai beaucoup moins. Et ensuite, tout le reste, là, c'est de la mercerie. Hop. Là-haut aussi. Ici, les magazines, tac, tac, et les livres de couture. Et ici, quelques patrons pochettes que j'ai d'avance. Voilà, la vue globale, c'est ça. C'est quand même mieux qu'au début, hein. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Mettez un pouce, abonnez-vous. Des bisous!